Avez-vous déjà ressenti cette frustration d'être ignoré, sous-estimé, comme si votre présence passait inaperçue, peu importe vos efforts? C'est une expérience commune, mais elle peut être dévastatrice pour notre confiance en nous. Pourtant, dans un monde où les mots peuvent parfois perdre leur poids, nos actions et notre attitude silencieuse ont le pouvoir de parler bien plus fort. Aujourd'hui, tout va vite. Les gens jugent en un instant, souvent avant même que nous ayons ouvert la bouche. Cela peut sembler injuste, mais c'est une réalité. Votre valeur, si elle n'est pas exprimée de manière subtile et puissante à travers vos gestes, votre posture ou votre façon d'être, risque de rester invisible. Pourquoi est-il si crucial de démontrer votre valeur sans avoir à parler? Parce que c'est ainsi que l'on gagne respect, admiration et autorité naturelle. Les personnes qui captivent les autres sans effort n'ont pas besoin de se justifier ou de chercher désespérément l'approbation. Leur présence suffit. Nous allons vous partager dans cette vidéo 9 habitudes clés, tirées notamment des enseignements du stoïcisme, pour affirmer votre valeur de façon authentique et impactante. Ce ne sont pas des astuces superficielles, mais des principes qui, une fois intégrés, transformeront la manière dont les autres vous perçoivent. Chaque habitude, chaque ajustement que nous évoquerons, vous aidera à inspirer le respect, sans avoir besoin de prononcer un mot. Alors, si vous en avez assez de vous sentir effacé, restez avec nous jusqu'à la fin. Vous découvrirez des méthodes simples mais puissantes pour reprendre le contrôle de votre image. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Ces gestes simples soutiennent notre travail et permettent à ce contenu de toucher davantage de personnes. Allons droit au but, commençons ensemble ce voyage vers une version plus forte et affirmée de vous-même. 0. La confiance en soi, votre atout silencieux. La confiance en soi est l'une des qualités les plus puissantes que l'on puisse projeter. Elle ne se crie pas sur tous les toits, elle se ressent. Être confiant, c'est avant tout se sentir bien avec soi-même, indépendamment de ce que les autres pensent ou disent. Cette qualité ne dépend pas de nos réussites visibles ou de l'approbation extérieure, mais de la manière dont nous nous percevons et nous acceptons, avec nos forces et nos imperfections. Prenons l'exemple d'un leader entrant dans une pièce. Il ne dit rien, ne fait aucun geste spectaculaire, mais tout le monde le remarque. Sa posture est droite, son regard assuré, chaque mouvement est calme et mesuré. Cette présence silencieuse impose le respect, non pas parce qu'il cherche à se faire remarquer, mais parce qu'il maîtrise parfaitement son langage corporel et sa confiance intérieure. À l'inverse, une personne qui parle trop pour prouver son point ou qui adopte une posture défensive trahit souvent un manque de confiance. La différence est flagrante, la vraie assurance se traduit par une attitude sereine et posée. Pour développer cette confiance, commençons par la posture. Une position droite, des épaules détendues, et un regard direct peuvent transformer la perception que les autres ont de nous. Lorsque nous regardons une personne dans les yeux sans détourner le regard, nous envoyons un message clair, « Je suis ici, je suis sûr de moi ». Cela ne nécessite aucune parole, simplement une présence affirmée. Faites le test, dans une conversation, maintenez une posture droite et stable, et observez comment votre interlocuteur réagit différemment. Ensuite, la maîtrise de soi est cruciale. Trop souvent, nous cherchons des validations extérieures pour nous sentir valorisés. Nous posons des questions pour entendre des compliments, ou nous partageons nos réussites en espérant recevoir des éloges. Mais est-ce vraiment nécessaire? Cultiver la confiance, c'est apprendre à ne plus dépendre de ses approbations. Marc Aurèle disait, « La véritable force réside dans le fait de rester maître de soi-même ». Cette idée est au cœur de la confiance stoïcienne, se concentrer sur ce que nous contrôlons nos actions, nos pensées plutôt que sur l'opinion des autres. Un autre point clé est de cesser de nous comparer aux autres. Chacun suit son propre chemin, avec ses défis et ses réussites. Se comparer ne fait qu'alimenter un sentiment d'insécurité. Prenons l'exemple d'une collègue au travail qui semble toujours avoir des idées brillantes. Au lieu de ressentir de l'envie ou de l'insécurité, concentrons-nous sur nos propres compétences et sur ce que nous apportons à la table. Chaque personne a quelque chose d'unique à offrir, et la vraie confiance vient du fait de reconnaître et de valoriser nos propres forces. Enfin, un excellent moyen de cultiver la confiance est d'agir en alignement avec nos valeurs. Quand nous savons que nos actions reflètent ce que nous défendons vraiment, nous n'avons plus besoin de justifier nos choix. Une personne confiante est celle qui reste fidèle à elle-même, sans craindre d'être jugée. Imaginez que vous devez prendre une décision difficile au travail, mais que vous savez qu'elle est juste. Au lieu d'hésiter ou de chercher l'approbation, suivez votre instinct en restant aligné avec vos principes. Les autres sentiront cette assurance, même si vous ne dites pas un mot. La confiance n'est pas une qualité innée, c'est une habitude à cultiver.
Chaque jour, nous avons des opportunités de renforcer cette confiance intérieure, que ce soit en parlant moins pour écouter davantage, en adoptant une posture plus ouverte, ou en pratiquant la gratitude pour ce que nous avons accompli. Ces petites habitudes cumulées renforcent cette force tranquille qui impose naturellement le respect. Et souvenez-vous, la confiance est silencieuse. Elle ne se mesure pas au nombre de mots que nous prononçons, mais à la manière dont nous nous tenons, dont nous réagissons et dont nous agissons. Si vous vous sentez parfois sous-estimé, rappelez-vous que cette force est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Tout commence par un choix, celui de croire en votre propre valeur. Avant de passer à la prochaine habitude, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner si ce contenu résonne avec vous. Ces gestes simples nous encouragent à continuer à partager des conseils pratiques qui changent la manière dont nous nous percevons et interagissons avec les autres. Et rappelez-vous, la confiance en soi n'est pas une destination, c'est un voyage, et chaque petit pas compte. Passons maintenant à l'habitude suivante. La confiance en soi, votre atout silencieux. La confiance en soi est l'une des qualités les plus puissantes que l'on puisse projeter. Elle ne se crie pas sur tous les toits, elle se ressent. Être confiant, c'est avant tout se sentir bien avec soi-même, indépendamment de ce que les autres pensent ou disent. Cette qualité ne dépend pas de nos réussites visibles ou de l'approbation extérieure, mais de la manière dont nous nous percevons et nous acceptons, avec nos forces et nos imperfections. Prenons l'exemple d'un leader entrant dans une pièce. Il ne dit rien, ne fait aucun geste spectaculaire, mais tout le monde le remarque. Sa posture est droite, son regard assuré, chaque mouvement est calme et mesuré. Cette présence silencieuse impose le respect, non pas parce qu'il cherche à se faire remarquer, mais parce qu'il maîtrise parfaitement son langage corporel et sa confiance intérieure. À l'inverse, une personne qui parle trop pour prouver son point ou qui adopte une posture défensive trahit souvent un manque de confiance. La différence est flagrante, la vraie assurance se traduit par une attitude sereine et posée. Pour développer cette confiance, commençons par la posture. Une position droite, des épaules détendues, et un regard direct peuvent transformer la perception que les autres ont de nous. Lorsque nous regardons une personne dans les yeux sans détourner le regard, nous envoyons un message clair, je suis ici, je suis sûr de moi. Cela ne nécessite aucune parole, simplement une présence affirmée. Faites le test, dans une conversation, maintenez une posture droite et stable, et observez comment votre interlocuteur réagit différemment. Ensuite, la maîtrise de soi est cruciale. Trop souvent, nous cherchons des validations extérieures pour nous sentir valorisés. Nous posons des questions pour entendre des compliments, ou nous partageons nos réussites en espérant recevoir des éloges. Mais est-ce vraiment nécessaire ? Cultiver la confiance, c'est apprendre à ne plus dépendre de ses approbations. Marc Aurèle disait, la véritable force réside dans le fait de rester maître de soi-même. Cette idée est au cœur de la confiance stoïcienne, se concentrer sur ce que nous contrôlons nos actions, nos pensées plutôt que sur l'opinion des autres. Un autre point clé est de cesser de nous comparer aux autres. Chacun suit son propre chemin, avec ses défis et ses réussites. Se comparer ne fait qu'alimenter un sentiment d'insécurité. Prenons l'exemple d'une collègue au travail qui semble toujours avoir des idées brillantes. Au lieu de ressentir de l'envie ou de l'insécurité, concentrons-nous sur nos propres compétences et sur ce que nous apportons à la table. Chaque personne a quelque chose d'unique à offrir, et la vraie confiance vient du fait de reconnaître et de valoriser nos propres forces. Enfin, un excellent moyen de cultiver la confiance est d'agir en alignement avec nos valeurs. Quand nous savons que nos actions reflètent ce que nous défendons vraiment, nous n'avons plus besoin de justifier nos choix. Une personne confiante est celle qui reste fidèle à elle-même, sans craindre d'être jugée. Imaginez que vous devez prendre une décision difficile au travail, mais que vous savez qu'elle est juste. Au lieu d'hésiter ou de chercher l'approbation, suivez votre instinct en restant aligné avec vos principes. Les autres sentiront cette assurance, même si vous ne dites pas un mot. La confiance n'est pas une qualité innée, c'est une habitude à cultiver. Chaque jour, nous avons des opportunités de renforcer cette confiance intérieure, que ce soit en parlant moins pour écouter davantage, en adoptant une posture plus ouverte, ou en pratiquant la gratitude pour ce que nous avons accompli. Ces petites habitudes cumulées renforcent cette force tranquille qui impose naturellement le respect. Et souvenez-vous, la confiance est silencieuse. Elle ne se mesure pas au nombre de mots que nous prononçons, mais à la manière dont nous nous tenons, dont nous réagissons et dont nous agissons. Si vous vous sentez parfois sous-estimé, rappelez-vous que cette force est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Tout commence par un choix, celui de croire en votre propre valeur.
Avant de passer à la prochaine habitude, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner si ce contenu résonne avec vous. Ces gestes simples nous encouragent à continuer à partager des conseils pratiques qui changent la manière dont nous nous percevons et interagissons avec les autres. Et rappelez-vous, la confiance en soi n'est pas une destination, c'est un voyage, et chaque petit pas compte. Passons maintenant à l'habitude suivante. La tranquillité, la force d'un calme inébranlable. La tranquillité est cette qualité rare qui attire immédiatement l'attention, sans même qu'un mot soit prononcé. Dans un monde souvent bruyant et agité, garder son calme, même au cœur des tensions, est une véritable démonstration de force intérieure. Imaginez une situation courante, une réunion tendue où chacun essaie de faire entendre sa voix, parfois en parlant plus fort que nécessaire. Alors qu'un climat chaotique s'installe, une personne reste silencieuse, observant calmement, avec une posture droite et un regard posé. Sans dire un mot, elle impose une présence que personne ne peut ignorer. Voilà ce qu'est la tranquillité, une force tranquille qui parle plus fort que le tumulte environnant. Mais comment cultiver cette qualité dans nos vies? La tranquillité, loin d'être innée, est une habitude qui se travaille avec patience et discipline. Tout d'abord, apprenons à respirer correctement. Cela peut sembler banal, mais c'est une clé puissante. Prenons un exemple, dans une conversation difficile, au lieu de réagir impulsivement, respirons profondément. En inspirant lentement par le nez et en expirant par la bouche, nous calmons notre système nerveux et évitons de nous laisser emporter par nos émotions. Cette technique simple mais efficace peut transformer notre façon de répondre aux situations tendues. Un autre aspect essentiel de la tranquillité est d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous passons souvent trop de temps à nous battre contre des éléments qui échappent à notre emprise, comme l'opinion des autres ou des circonstances imprévues. Les stoïciens, grands maîtres de cette philosophie, nous rappellent que la paix intérieure naît de notre capacité à nous concentrer sur ce qui dépend de nous. Lorsqu'un collègue critique notre travail injustement, par exemple, au lieu de réagir avec colère ou frustration, nous pouvons choisir de rester calme, d'écouter et de répondre de manière réfléchie. Cela ne signifie pas se soumettre, mais maîtriser nos émotions pour éviter de perdre notre énergie inutilement. Dans notre quotidien, la tranquillité se manifeste aussi par la manière dont nous interagissons avec les autres. Une anecdote marquante, un célèbre entraîneur de basket-ball, confronté à une équipe en plein désarroi après une série de défaites, est entré dans le vestiaire sans élever la voix ni montrer de frustration. Il a simplement commencé à nettoyer calmement le tableau blanc, une action qui a immédiatement capté l'attention de tous. Ce geste silencieux, accompagné de quelques mots mesurés, a suffi pour ramener l'ordre et l'attention. Cette histoire illustre comment la tranquillité peut influencer positivement un groupe, même dans les moments les plus stressants. Nous pouvons également pratiquer la tranquillité en cultivant l'écoute active. Trop souvent, dans les discussions, nous sommes distraits, pensant déjà à notre réponse au lieu d'écouter réellement. La tranquillité nous invite à prêter attention, à observer et à comprendre avant de parler. Cela montre non seulement du respect pour les autres, mais renforce aussi notre propre image de calme et de contrôle. Par exemple, lors d'une négociation tendue, rester attentif et répondre de manière concise peut désarmer un interlocuteur agressif et changer complètement la dynamique de l'échange. Cependant, rester calme ne signifie pas être passif. La tranquillité est une posture active, une présence affirmée qui nous permet d'agir avec clarté et intention. Cela peut également se traduire par la manière dont nous répondons aux critiques. Lorsque nous restons calmes face à une attaque personnelle, nous envoyons un message clair, nous ne sommes pas affectés par la négativité des autres. Cela démontre une force intérieure et inspire le respect. Enfin, la tranquillité est également un cadeau que nous nous offrons. En cultivant cette habitude, nous réduisons notre stress et apprenons à vivre avec plus de sérénité. Lorsque nous cessons de nous agiter pour des détails insignifiants, nous libérons de l'espace mental pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous devenons plus présents, plus alignés avec nos valeurs et plus à même de faire face aux défis de la vie. Pour conclure, la tranquillité est une habitude qui nous rend non seulement plus respectés par les autres, mais également plus en paix avec nous-mêmes. Elle est une force silencieuse, un pouvoir qui se manifeste dans la manière dont nous nous comportons face à l'agitation. Alors, si cette idée vous parle, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Et mieux encore, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Rappelons-nous, la tranquillité est un choix, un état d'esprit à cultiver chaque jour pour transformer notre perception et celle des autres. L'intégrité, agir selon vos valeurs. L'intégrité est une valeur essentielle qui ne se proclame pas, mais qui se vit. Elle ne se mesure pas par ce que nous disons de nous-mêmes, mais par ce que nous faisons,
surtout lorsque personne ne nous observe. Avoir de l'intégrité, c'est aligner ses actions avec ses principes. C'est ce qui distingue les personnes fiables, celles en qui l'on peut avoir une confiance absolue, même dans les moments les plus difficiles. Nous avons tous été témoins de cette situation, un collègue, après une erreur, préfère cacher son tort plutôt que de l'assumer. Cela peut sembler anodin sur le moment, mais ce genre de comportement érode la confiance. À l'inverse, quelqu'un qui admet humblement ses erreurs, qui cherche à comprendre et à rectifier, gagne un respect bien plus durable. Pourquoi ? Parce que ce geste témoigne d'une authenticité rare et puissante. Cultiver l'intégrité commence par un travail sur soi. Nous devons d'abord identifier nos valeurs fondamentales. Quels principes sont non négociables pour nous ? Est-ce l'honnêteté, le respect, la fiabilité ? Prenons un moment pour y réfléchir. Une fois ces valeurs clarifiées, il est essentiel d'agir en cohérence avec elles, même dans les petites décisions quotidiennes. Si, par exemple, nous valorisons la ponctualité, respecter les horaires devient une façon tangible de démontrer notre intégrité. Si nous défendons l'équité, alors traiter chaque personne avec le même respect, quelle que soit sa position, devient une évidence. Un exemple frappant est celui d'un chef d'équipe qui, confronté à un échec collectif, pourrait facilement blâmer son équipe pour éviter d'endosser sa part de responsabilité. Mais celui qui reconnaît ses torts et soutient son équipe dans l'adversité fait preuve d'une intégrité exemplaire. Ce genre de comportement inspire non seulement confiance, mais il motive également les autres à agir avec la même droiture. L'intégrité ne s'affiche pas, elle se ressent. Elle se manifeste dans les détails du quotidien. Respecter une promesse, même lorsqu'il serait plus facile de l'oublier. Terminer un travail avec soin, même si personne ne vérifiera. Traiter avec respect ceux qui ne peuvent rien nous offrir en retour. Ces actes, bien que silencieux, parlent plus fort que n'importe quel discours. Un autre aspect crucial de l'intégrité est la transparence. Être honnête, non seulement envers les autres, mais surtout envers nous-mêmes. Cela signifie reconnaître nos limites, nos erreurs et travailler à nous améliorer. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une démonstration de courage. Trop souvent, nous tombons dans le piège de vouloir paraître parfaits. Mais en réalité, c'est notre capacité à nous montrer vulnérables et à apprendre de nos imperfections qui forge une véritable force intérieure. L'intégrité est également une boussole morale qui nous guide lorsque les décisions deviennent difficiles. Lorsque nous sommes tentés de prendre un raccourci ou de faire un compromis sur nos valeurs, elle nous rappelle ce qui compte vraiment. Il peut être tentant, par exemple, de mentir pour éviter un problème immédiat. Mais les conséquences à long terme, sur notre propre estime et sur la confiance que les autres nous accordent, sont bien plus lourdes. Nous devons nous poser une question fondamentale, voulons-nous être connus pour notre authenticité ou pour une image fabriquée ? Les gens ne se souviennent pas seulement de ce que nous disons, mais surtout de ce que nous faisons. Et ces actes, aussi petits soient-ils, construisent notre réputation au fil du temps. Un point important est que l'intégrité est contagieuse. Lorsque nous agissons avec droiture, cela inspire ceux qui nous entourent à faire de même. Un collaborateur qui reste fidèle à ses valeurs, même sous pression, peut encourager toute une équipe à adopter une conduite plus éthique. C'est une force silencieuse, mais incroyablement puissante, qui peut transformer un environnement entier. Dans un monde souvent marqué par l'apparence et la superficialité, l'intégrité est un souffle d'authenticité. Elle attire naturellement le respect, la confiance et même l'admiration. Et la meilleure partie ? Elle ne nécessite aucun mot. Elle brille à travers nos actes, dans notre manière de traiter les autres et dans notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes, même face aux défis. En conclusion, l'intégrité n'est pas un choix ponctuel, mais un mode de vie. C'est une discipline constante qui exige de nous un alignement entre nos paroles et nos actes. Alors, engageons-nous à cultiver cette valeur dans tout ce que nous faisons. Non seulement pour être mieux perçus par les autres, mais pour vivre avec la satisfaction de savoir que nous agissons selon nos principes. Si vous êtes d'accord, laissez un commentaire et dites-nous quelles valeurs fondamentales guident votre vie. Et bien sûr, si cette vidéo vous inspire, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner. Cela nous motive à continuer à partager du contenu qui, nous l'espérons, fait une différence dans votre quotidien. L'autocontrôle, maîtrisez vos émotions. L'autocontrôle est une qualité rare, mais déterminante. Dans un monde où la plupart des gens réagissent impulsivement, savoir garder son calme vous distingue immédiatement. Loin d'être une simple question de retenue, l'autocontrôle est une démonstration silencieuse de maturité et de puissance intérieure. Face à des situations tendues, ce sont souvent ceux qui maîtrisent leurs émotions qui prennent les meilleures décisions et qui inspirent confiance.
Prenons un exemple concret. Imaginez une réunion de travail où les tensions montent. Un collègue critique ouvertement une idée que vous avez proposée. Votre premier réflexe pourrait être de répliquer pour défendre votre point de vue, parfois même avec un ton accusateur. Mais si, au lieu de céder à cette impulsion, vous prenez une profonde inspiration, écoutez attentivement et répondez avec calme, vous changez immédiatement la dynamique. En ne réagissant pas sur le coup, vous projetez une image de contrôle, de sérénité et de professionnalisme. Résultat, votre collègue réfléchira peut-être à 2 fois avant de vous critiquer de manière désinvolte à l'avenir, et les autres dans la salle noteront votre sang-froid. Un autre exemple. Pensez à un désaccord familial. Un proche vous provoque, peut-être involontairement, sur un sujet sensible. Une réponse impulsive pourrait aggraver la situation et créer une distance émotionnelle. En revanche, prendre un moment pour réfléchir avant de parler peut désamorcer la situation. Ces moments de maîtrise personnelle ne sont pas seulement bénéfiques pour maintenir des relations harmonieuses, mais ils renforcent également votre propre estime de vous-même. Vous vous prouvez que vous n'êtes pas esclave de vos émotions. Alors, comment développer cette habitude essentielle ? La première étape est de prendre une pause. Cela peut sembler simple, mais faire une pause de quelques secondes avant de répondre est un outil puissant. Cette courte interruption vous permet de réfléchir, de considérer les conséquences de vos paroles et de décider d'une réponse adaptée. Par exemple, si quelqu'un vous attaque verbalement, au lieu de riposter immédiatement, vous pouvez choisir de poser une question pour clarifier son point de vue. Non seulement cela montre que vous restez maître de vous-même, mais cela peut également rediriger la conversation vers un dialogue constructif. Ensuite, évaluez les conséquences de vos actions. Lorsque vous ressentez une montée de colère ou de frustration, demandez-vous, cette réaction va-t-elle réellement résoudre le problème ou simplement l'aggraver ? Prendre un moment pour peser le pour et le contre avant de parler ou d'agir peut éviter bien des regrets. Par exemple, réagir de manière agressive dans un échange professionnel pourrait nuire à votre réputation ou à votre crédibilité à long terme. Un autre exercice efficace est d'apprendre à identifier vos déclencheurs émotionnels. Chacun de nous a des sujets ou des situations qui nous rendent plus vulnérables aux réactions impulsives. En comprenant ce qui vous met sur les nerfs, que ce soit un ton condescendant, un comportement irrespectueux ou des critiques non fondées, vous pouvez anticiper ces moments et vous préparer à répondre avec calme. Enfin, il est essentiel de cultiver des habitudes qui renforcent votre capacité à garder votre calme. La méditation et la pleine conscience, par exemple, sont des outils éprouvés pour développer l'autocontrôle. En pratiquant quelques minutes par jour, vous entraînez votre esprit à se recentrer et à répondre plutôt qu'à réagir. De même, intégrer des pauses régulières dans votre journée pour respirer profondément ou simplement observer vos pensées peut vous aider à rester ancré, même dans des situations stressantes. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'autocontrôle n'est pas une question de suppression des émotions. Il s'agit plutôt d'apprendre à les gérer et à les canaliser de manière constructive. Lorsque vous parvenez à maintenir votre calme dans des moments où la plupart des gens perdent leur sang-froid, vous gagnez un avantage énorme. Vous montrez non seulement que vous êtes maître de vous-même, mais aussi que vous êtes digne de respect. Nous vous invitons à réfléchir à un moment récent où vous avez perdu votre calme. Comment auriez-vous pu gérer cette situation différemment ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette idée vous parle, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu pratique. L'autocontrôle est une compétence qui s'affine avec le temps et la pratique, alors commencez dès aujourd'hui. Ce petit effort pourrait transformer vos relations, votre carrière et surtout, votre perception de vous-même. Être présent, l'art d'influencer sans effort. La présence, c'est cette qualité rare qui attire sans effort, celle qui nous rend mémorables et inspire le respect. Être présent, c'est bien plus qu'être physiquement là, c'est donner toute notre attention à l'instant présent et aux personnes qui nous entourent. Dans un monde où la distraction est devenue la norme, cultiver cette habitude est une force silencieuse, mais puissante. Nous avons tous rencontré quelqu'un dont la simple attention nous a marqués. Rappelez-vous cette fois où vous avez partagé quelque chose d'important, et votre interlocuteur, au lieu de vous écouter vraiment, regardait son téléphone ou semblait ailleurs. À l'inverse, souvenez-vous de cette personne qui vous regardait dans les yeux, hochait la tête et posait des questions pertinentes. Ce simple acte d'être pleinement là nous fait sentir valorisés. Et c'est là tout le pouvoir de la présence, elle montre sans un mot que l'on accorde de l'importance à l'autre. Pourtant, être présent n'est pas si simple. Nous vivons dans une époque où chaque seconde est une bataille contre les notifications, les écrans et les pensées qui vagabondent. Mais c'est précisément parce que la présence est rare qu'elle est si précieuse.
Une étude de l'université de Harvard révèle que notre esprit est distrait près de 47% du temps. Cela signifie que presque la moitié de notre vie, nous ne sommes pas réellement connectés à ce que nous faisons ou vivons. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons inverser cette tendance en adoptant des pratiques simples et efficaces. D'abord, la pleine conscience. C'est un concept souvent galvaudé, mais qui se résume à une chose essentielle, ramener constamment notre attention sur le moment présent. Commencez par des petits exercices. Lorsque vous buvez votre café, prenez le temps de ressentir sa chaleur, son goût, son arôme. Si votre esprit s'éloigne vers la liste interminable de vos tâches, ramenez-le doucement à l'instant. Ce genre de pratique peut sembler insignifiant, mais il entraîne votre esprit à rester focalisé. Ensuite, déconnectez-vous des distractions numériques. Combien de fois avons-nous été coupés dans une conversation par une notification ? Éteindre son téléphone, ne serait-ce que pour 1 heure, peut faire une immense différence. Nous pourrons alors offrir à nos interlocuteurs une attention pleine et entière, un geste devenu si rare qu'il est perçu comme exceptionnel. Prenons l'exemple d'un entretien professionnel. Un candidat qui, au lieu de se précipiter pour répondre, écoute attentivement la question, fait une pause réfléchie, puis répond avec calme, donne une impression bien plus favorable qu'une personne agitée ou trop rapide. Cette attitude reflète une maîtrise de soi et une attention aux détails qui ne passent jamais inaperçus. Un autre exemple est celui d'un parent qui passe du temps avec son enfant. Plutôt que de jeter un œil distrait à un dessin pendant qu'il répond à un mail, ce parent décide de poser son téléphone, de regarder son enfant dans les yeux et de commenter sincèrement son travail. Pour cet enfant, ce moment devient inoubliable. Ce sont ces instants qui construisent des relations solides et inspirent le respect. Mais comment rester présent face aux défis du quotidien, lorsque 1000 choses réclament notre attention ? Cela demande de la pratique et de la discipline. Une astuce simple est de s'imposer des rituels. Par exemple, avant chaque réunion ou interaction importante, prenons 1 minute pour respirer profondément et nous recentrer. Ce petit exercice aide à calmer notre esprit et à éliminer les distractions mentales. Être présent ne signifie pas seulement écouter ou regarder l'autre. Cela implique aussi de vivre pleinement nos propres expériences. Prenons conscience des moments simples, une balade en pleine nature, un repas partagé ou même une tâche quotidienne. Ces instants, vécus pleinement, nous reconnectent à notre propre humanité et renforcent notre ancrage dans le présent. La présence, c'est aussi une manière subtile mais puissante de démontrer notre valeur. Une personne qui écoute activement, qui se tient droite, qui est attentive sans être intrusive, projette une image de confiance et d'autorité. Sans dire un mot, elle impose le respect par son simple engagement dans le moment. Il est essentiel de comprendre que la présence n'est pas une technique, mais un mode de vie. Cela ne signifie pas que nous devons être constamment parfaits ou attentifs à tout. Il s'agit plutôt d'un effort continu pour nous ancrer davantage dans ce que nous faisons, pour mieux nous connecter aux autres et à nous-mêmes. Cette démarche transforme non seulement notre perception, mais aussi celle que les autres ont de nous. Enfin, rappelons que cultiver la présence demande du temps et de la patience. Chaque petit pas compte. En travaillant chaque jour à être un peu plus attentifs, nous finirons par constater des changements profonds dans nos interactions et nos relations. Alors, prenons l'engagement, dès aujourd'hui, de nous recentrer sur ce qui compte vraiment. Si ces conseils vous parlent et vous inspirent, pensez à aimer cette vidéo, à commenter vos expériences en matière de pleine présence, et à vous abonner pour ne rien manquer. Car, après tout, être pleinement présent, c'est aussi savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. L'humilité, la force de ne pas se vanter. L'humilité est souvent mal comprise. On l'associe à tort à la faiblesse ou au manque de confiance en soi. Pourtant, elle est l'une des qualités les plus puissantes pour démontrer sa valeur de manière silencieuse mais impactante. Être humble, c'est savoir reconnaître ses limites, accepter qu'on ne sait pas tout et surtout, donner de l'espace aux autres pour s'exprimer. Cela ne diminue en rien notre valeur. Au contraire, cela renforce notre crédibilité et attire le respect de ceux qui nous entourent. Pensons à une situation fréquente dans le milieu professionnel. Prenons 2 types de leaders. Le premier parle constamment de ses réussites, prend tout le crédit et a du mal à reconnaître les efforts de son équipe. Le second, en revanche, agit différemment, il met en avant les réalisations de ses collaborateurs, prend le temps de les écouter et admet ses propres erreurs quand cela arrive. Qui, selon vous, gagne davantage le respect et la confiance des autres? Le deuxième, sans aucun doute. Ce type de leader n'a pas besoin de crier sa compétence, ses actions parlent d'elles-mêmes. Ce principe s'applique à nous tous, dans tous les aspects de notre vie.
L'humilité ne signifie pas s'effacer ou manquer d'assurance. Elle consiste à ne pas se positionner au centre de tout, à laisser les autres occuper l'espace quand c'est leur moment, tout en agissant avec intégrité et respect. L'humilité, c'est aussi savoir écouter réellement. Pas pour répondre ou imposer notre point de vue, mais pour comprendre et apprendre. Cela peut sembler simple en théorie, mais combien de fois avons-nous interrompu quelqu'un pour partager notre propre opinion, pensant inconsciemment qu'elle était plus importante ? Adopter une posture humble commence par cette prise de conscience. La prochaine fois qu'une discussion s'engage, faisons l'effort de poser une question au lieu de répondre directement. Par exemple, au lieu de réagir immédiatement en partageant notre propre expérience, demandons « Et qu'est-ce que tu en penses ?» ou « Comment as-tu vécu cela ?» Ces petites attentions montrent que nous valorisons les idées et expériences des autres. C'est une manière discrète mais puissante de gagner le respect. L'humilité passe aussi par l'acceptation de nos erreurs. Trop souvent, nous tombons dans le piège de la justification. Nous avons peur de paraître faibles ou incompétents en admettant nos fautes. Pourtant, c'est exactement le contraire qui se produit. Une personne qui reconnaît ses erreurs et cherche à s'améliorer gagne la confiance de son entourage. Qui n'a jamais eu un collègue ou un ami qui, au lieu de s'enfermer dans le déni, a simplement dit « Tu as raison, j'ai mal géré cette situation. Je vais y travailler ». Ce genre de franchise est désarmant et inspire une admiration sincère. Une autre manière d'incarner l'humilité est de traiter tout le monde avec le même respect, quelle que soit leur position sociale ou professionnelle. Une anecdote marquante illustre bien ce point. Une dirigeante d'entreprise, connue pour son succès, a un jour été vue en train d'aider l'équipe de nettoyage à ranger après un événement. Elle n'a pas cherché à attirer l'attention sur elle, elle l'a simplement fait parce qu'elle estimait que chacun méritait du respect, peu importe son rôle. Cet acte a profondément marqué son entourage, non pas parce qu'il était spectaculaire, mais parce qu'il était sincère et inattendu. Nous devons également nous rappeler que l'humilité ouvre la porte à l'apprentissage. Lorsque nous admettons que nous ne savons pas tout, nous nous rendons accessibles à de nouvelles idées et perspectives. C'est en étant curieux et en cherchant à apprendre des autres que nous continuons à grandir. Comme l'a dit Épictète, il est impossible d'apprendre ce que l'on croit déjà savoir. En d'autres termes, reconnaître nos lacunes n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous permet d'évoluer. Cultiver l'humilité nécessite aussi un effort constant pour se détacher de notre ego. Trop souvent, nous cherchons à briller, à prouver notre valeur en parole ou en action visible. Mais en réalité, les personnes les plus respectées ne sont pas celles qui cherchent constamment à se faire remarquer. Ce sont celles qui agissent avec discrétion, qui donnent sans attendre de retour, et qui soutiennent sans chercher à s'imposer. Nous pouvons commencer par de petits gestes, remercier sincèrement quelqu'un pour son aide, reconnaître le mérite d'un collègue ou simplement écouter avec attention sans chercher à dominer la conversation. Enfin, rappelons-nous que l'humilité est une qualité qui attire naturellement les autres. Les personnes humbles dégagent une aura de sécurité et d'authenticité. Elles n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, et c'est justement ce qui les rend si admirables. Être humble, c'est se sentir à l'aise avec qui nous sommes, sans chercher à nous comparer aux autres. Et c'est cette attitude qui inspire la confiance et le respect. Si vous trouvez ces conseils utiles, prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec un proche et vous abonner à la chaîne. Ensemble, cultivons ces habitudes pour transformer notre quotidien et les relations que nous entretenons. Vous verrez, l'humilité, loin d'être une faiblesse, est une force silencieuse qui nous permet de rayonner sans avoir à dire un mot. Prenons l'exemple du bambou, une plante fascinante. Durant ses premières années, sa croissance semble inexistante. Rien ne sort de terre, ce qui pourrait laisser penser qu'il ne se passe rien. Mais sous la surface, le bambou développe un réseau racinaire complexe et robuste. Une fois prêt, il perce la surface et pousse à une vitesse impressionnante, atteignant parfois plusieurs mètres en quelques semaines. Ce phénomène illustre parfaitement la patience, ce n'est pas ce que l'on voit qui importe, mais ce qui se construit dans l'ombre. En adoptant cette mentalité, nous comprenons que chaque moment d'attente peut être une opportunité de préparation et de renforcement. Dans notre quotidien, la patience est mise à rude épreuve. Que ce soit face à une file interminable, un projet professionnel qui tarde à aboutir, ou une relation qui n'évolue pas comme nous l'espérions, nous sommes souvent tentés de céder à l'impatience. Pourtant, chaque situation difficile est une opportunité d'apprendre à ralentir, à observer et à ajuster nos attentes. Par exemple, au lieu de s'énerver dans un embouteillage, nous pouvons transformer ce moment en une occasion de réflexion, en écoutant un podcast inspirant ou en méditant sur nos priorités.
La patience n'est pas seulement utile dans des situations évidentes de tension ou de stress, elle est également un outil stratégique. Lorsque nous attendons avant de prendre une décision importante, nous laissons le temps à nos émotions de se calmer et à notre esprit d'analyser les faits avec clarté. C'est une façon d'agir avec sagesse, plutôt que de réagir de manière impulsive. Dans les relations personnelles, par exemple, combien de malentendus pourraient être évités si nous prenions un moment pour écouter réellement avant de répondre? La patience nous permet de mieux comprendre les autres et de renforcer nos liens. Cultiver la patience demande de la pratique et de l'intention. Une astuce simple mais puissante consiste à prendre une pause avant de réagir. Quand nous sentons l'impatience monter, un simple exercice de respiration profonde peut nous recentrer. Respirons lentement, en comptant jusqu'à 5 à chaque inspiration et expiration. Ce geste, aussi banal qu'il puisse paraître, agit comme un frein sur nos impulsions et nous permet de mieux maîtriser nos réactions. Une autre méthode consiste à transformer les moments d'attente en opportunités. Par exemple, si un projet prend plus de temps que prévu, utilisons ce délai pour améliorer nos compétences ou approfondir notre compréhension du sujet. Ce type d'approche proactive non seulement réduit notre frustration, mais nous donne aussi un avantage à long terme. Tout comme le bambou, nous pouvons utiliser ce temps pour renforcer nos racines. Nous devons également apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de différencier ce qui dépend de nous et ce qui ne l'est pas. Une fois que nous comprenons cela, il devient plus facile de relâcher la pression sur des éléments que nous ne maîtrisons pas et de nous concentrer sur ce qui est réellement en notre pouvoir. Dans un monde impatient, la patience est une qualité rare et précieuse. Elle inspire respect et admiration. Les personnes patientes dégagent une force tranquille, une aura de maîtrise qui attire naturellement la confiance des autres. Lorsque nous faisons preuve de patience, nous montrons que nous sommes capables de gérer le stress, de naviguer dans l'incertitude et de garder le contrôle. Cette attitude calme mais déterminée est une véritable démonstration de notre valeur. Alors, comment intégrer cette vertu dans notre quotidien? Nous pouvons commencer par de petits défis. Lors de notre prochaine interaction, que ce soit au travail ou à la maison, résistons à l'envie d'interrompre. Écoutons attentivement jusqu'à la fin, en montrant du respect pour l'autre. Dans une situation de frustration, prenons un moment pour respirer et réfléchir avant de réagir. Ces petits pas, répétés régulièrement, renforcent notre capacité à être patient. Rappelons-nous que la patience n'est pas synonyme d'inaction. Elle ne signifie pas attendre passivement, mais agir au bon moment, avec clarté et détermination. Elle nous permet d'observer, d'apprendre et de prendre des décisions éclairées. Si nous réussissons à l'appliquer, non seulement nous serons plus calmes, mais nous serons aussi perçus comme des individus équilibrés et fiables. Pour conclure, pensez à ce que la patience peut apporter dans votre vie. Quel projet, quelle relation ou quelle situation pourrait être transformée si vous faisiez preuve de plus de patience? N'oubliez pas, chaque petit effort compte. Si ce message vous a inspiré, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la commenter et vous abonner à notre chaîne. Ensemble, continuons à construire des bases solides, à l'image du bambou, pour atteindre des sommets insoupçonnés. La gratitude, une habitude qui change tout. La gratitude est une force silencieuse qui peut transformer nos vies. Pourtant, elle est souvent négligée, noyée dans notre quête incessante de ce que nous n'avons pas encore. Reconnaître ce que nous possédons déjà, sans rien attendre en retour, est un acte puissant. Cela nous libère de l'insatisfaction et nous connecte à une forme de richesse intérieure. Cicéron disait que la gratitude est la mère de toutes les vertus, et il avait raison. Cette qualité influence positivement nos relations, notre perception du monde et même notre santé mentale. Pensons à cette histoire, un entrepreneur en pleine ascension, débordé par ses objectifs, réalisait rarement les progrès qu'il accomplissait. Un jour, un collègue lui a suggéré de noter chaque soir 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. D'abord sceptique, il a essayé. En quelques semaines, il a remarqué que son stress diminuait et que ses relations s'amélioraient, car il devenait plus attentif aux efforts de ses proches. Simple mais puissant, cet exercice lui a permis de rééquilibrer sa vie et de mieux apprécier son parcours. La gratitude, ce n'est pas se contenter de ce que l'on a par résignation, mais apprendre à valoriser ce qui est là, ici et maintenant. Trop souvent, nous oublions que chaque étape, même la plus modeste, contribue à nos réussites. Prenons un autre exemple, un parent qui s'épuise à concilier travail et vie familiale peut facilement se perdre dans ses responsabilités. Mais s'il s'arrête un instant pour apprécier un sourire de son enfant ou un moment de calme, il peut retrouver l'énergie et le sens de ses efforts.
ces instants ne coûtent rien mais enrichissent profondément notre quotidien. Alors, comment cultiver la gratitude? D'abord, il est essentiel de s'engager activement dans cette démarche. Tenez un journal de gratitude, chaque soir, notez 3 choses positives qui ont marqué votre journée. Cela peut être un succès professionnel, un geste amical ou simplement un coucher de soleil qui vous a apaisé. Cet exercice, bien que simple, crée une habitude qui change notre perspective à long terme. Il nous pousse à chercher activement des éléments positifs, même dans les journées les plus difficiles. Ensuite, apprenons à exprimer notre gratitude. Remercions sincèrement, même pour les petites choses. Un simple « merci » peut illuminer la journée de quelqu'un, qu'il s'agisse d'un collègue qui vous a aidé ou d'un serveur dans un café. Le fait de remercier, sans chercher à recevoir quelque chose en retour, nous ancre dans une dynamique positive qui inspire le respect et la bienveillance. Cette attitude ne passe pas inaperçue, elle change subtilement mais sûrement la manière dont les autres nous perçoivent. La gratitude ne se limite pas à ce que nous disons, elle s'exprime aussi dans nos actions. Prendre le temps d'écrire une lettre de remerciement ou d'offrir un service à quelqu'un sans attendre de retour est une manière concrète de manifester cette qualité. Ces gestes, bien que silencieux, laissent une empreinte durable et élèvent notre relation aux autres. Il est également important de cultiver la gratitude envers nous-mêmes. Trop souvent, nous sommes nos propres juges les plus sévères. Apprécions nos efforts, nos progrès, même s'ils semblent insignifiants. En reconnaissant nos propres réussites, nous développons une confiance intérieure qui se reflète naturellement dans notre manière d'interagir avec le monde. Pour aller plus loin, essayons d'adopter une posture mentale axée sur la gratitude dans les situations difficiles. Chaque défi peut être vu comme une opportunité d'apprentissage. Par exemple, une critique constructive, bien que parfois désagréable, peut nous pousser à grandir et à améliorer nos compétences. Cette manière de penser, inspirée par les stoïciens, nous aide à transformer des moments d'adversité en tremplin pour le futur. En cultivant cette habitude, nous découvrons qu'elle ne profite pas seulement à notre bien-être, mais qu'elle renforce également nos relations. Les personnes reconnaissantes sont perçues comme plus accessibles, plus authentiques. Elles inspirent confiance et respect sans avoir besoin de s'imposer. En retour, elles attirent naturellement des opportunités et des soutiens sincères. Pour conclure, rappelons-nous que la gratitude n'est pas un acte isolé mais une manière de vivre. En prenant le temps d'apprécier ce que nous avons, nous construisons une fondation solide pour une vie plus épanouie. Si cette vidéo vous inspire, likez, laissez un commentaire pour partager votre expérience avec la gratitude, et abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu transformateur. Ensemble, adoptons cette habitude et voyons comment elle peut enrichir nos vies et celles des autres. Le langage corporel, parler sans mots. Saviez-vous que plus de la moitié de notre communication repose sur le langage non verbal? Avant même que nous ouvrions la bouche, notre posture, nos gestes et nos expressions en disent long sur qui nous sommes. Le langage corporel, souvent négligé, est pourtant l'un des outils les plus puissants pour démontrer votre valeur et affirmer votre présence sans dire un mot. Prenons un exemple concret, imaginez entrer dans une salle où vous ne connaissez personne. 2 personnes attirent votre attention. L'une est assise affalée sur sa chaise, évitant le regard des autres. L'autre, assise bien droite, adopte une posture ouverte et vous regarde avec un léger sourire. Laquelle des deux vous inspire davantage confiance et respect? C'est évident, n'est-ce pas? La manière dont nous nous tenons et interagissons peut radicalement transformer la perception des autres à notre égard. Le premier aspect crucial du langage corporel est la posture. Une posture droite, sans être rigide, dégage immédiatement une impression de confiance. Nous pouvons travailler cela chaque jour, ne serait-ce qu'en nous observant dans un miroir. Combien de fois avons-nous remarqué que nous sommes légèrement courbés en regardant nos écrans? Une simple prise de conscience et un effort pour redresser notre dos suffisent à projeter une toute autre image. Un autre élément clé est le contact visuel. Établir un regard franc, mais pas insistant, crée un lien instantané avec les autres. C'est une façon silencieuse mais puissante de dire « Je suis là, je suis présent ». Par exemple, lors d'une conversation, regardez votre interlocuteur dans les yeux au lieu de détourner le regard ou de consulter votre téléphone. Cela montre que vous êtes engagé et respectueux, 2 qualités qui attirent automatiquement l'attention. Les gestes, eux aussi, jouent un rôle essentiel. Avez-vous déjà parlé à une personne qui agite ses mains de manière excessive ou, au contraire, reste immobile comme une statue? Les gestes doivent être mesurés et accompagnés de l'intention derrière vos paroles. Une anecdote personnelle nous revient en mémoire. Lors d'un entretien professionnel,
un candidat très qualifié a perdu des points simplement parce qu'il croissait constamment les bras et tapotait nerveusement sur la table. En revanche, un autre candidat, moins expérimenté mais plus ouvert dans sa posture et ses gestes, a fait meilleure impression. Cela montre bien que les compétences seules ne suffisent pas, il faut aussi savoir maîtriser son non-verbal. Il est aussi important de prêter attention à nos expressions faciales. Un sourire sincère peut désamorcer une situation tendue, tandis qu'un froncement de sourcils peut involontairement envoyer un message de désapprobation. Nous avons tous connu quelqu'un dont l'expression semblait constamment négative, même lorsqu'il n'en avait pas l'intention. Le simple fait d'être conscient de ce que notre visage reflète peut changer la dynamique de nos interactions. Mais comment perfectionner notre langage corporel au quotidien? Voici quelques exercices pratiques. D'abord, prenez l'habitude de vous observer dans un miroir. Notez votre posture, vos expressions et vos gestes. Est-ce que ce que vous voyez correspond à l'image que vous souhaitez projeter? Ensuite, essayez de filmer une présentation ou une simple discussion et analysez votre gestuelle. Cela peut être inconfortable au début, mais cet exercice révèle des détails précieux sur nos habitudes inconscientes. Enfin, souvenez-vous que tout cela demande de la pratique. Ne cherchez pas à être parfait dès le premier jour. Comme tout changement, cela se fait progressivement. Ce qui compte, c'est la cohérence. Si vous dégagez confiance et assurance de manière naturelle, cela suffira à marquer durablement les esprits. Pour conclure, le langage corporel est une compétence que nous pouvons tous cultiver, et les bénéfices sont immenses. Il nous permet de nous exprimer sans avoir besoin de mots, de projeter confiance et respect, et de laisser une empreinte positive chez ceux qui croisent notre chemin. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à travailler sur votre posture ou à offrir un sourire plus chaleureux? Ces petits ajustements peuvent changer bien des choses. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus pratiques qui vous aident à améliorer chaque aspect de votre vie. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, quelles habitudes non-verbales souhaitez-vous travailler en premier? Nous avons hâte de lire vos retours et de continuer cette aventure avec vous. Transformez votre perception en pratique. Nous avons parcouru ensemble 9 habitudes puissantes capables de transformer la manière dont les autres vous perçoivent, sans que vous n'ayez à dire un mot. Souvenez-vous, la confiance en soi projette une autorité naturelle, la tranquillité est un socle de stabilité dans un monde chaotique, et l'intégrité aligne vos actions avec vos valeurs profondes. L'autocontrôle vous aide à dominer vos émotions, tandis qu'être présent renforce vos connexions humaines. L'humilité, bien qu'elle semble discrète, est une force irrésistible, et la patience vous ancre dans le long terme. Enfin, la gratitude illumine votre vision de la vie, et votre langage corporel dit tout avant même que vous ne parliez. Chaque habitude est une pièce d'un puzzle qui reflète votre valeur réelle. Et la bonne nouvelle? Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser en une nuit. Commencez petit. Par exemple, dans une discussion tendue, choisissez de rester calme. Dans une situation où vous pourriez vous justifier, montrez votre intégrité en laissant vos actions parler. Avec le temps, ces habitudes deviendront naturelles et modifieront profondément la perception que les autres ont de vous. Il est important de se rappeler que le changement commence par de petites actions cohérentes. Ce ne sont pas les grandes démonstrations qui comptent, mais la régularité et la sincérité dans vos efforts. Chaque pas, aussi modeste soit-il, vous rapproche de la personne que vous souhaitez devenir. Vous ne faites pas cela pour impressionner, mais pour aligner vos actions avec votre véritable valeur. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, aimez-la, laissez un commentaire pour partager votre point de vue, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ensemble, continuons à grandir et à bâtir une vie plus alignée et plus respectée.